les amis. Oh désolé, vous êtes pas droit. J'ai la sable qui a bougé. Bon bref, je vous souhaite déjà une très bonne année 2023. J'espère que celle-ci sera très bonne, qu'elle vous portera chance, prospérité, santé, enfin bref, tout le bonheur du monde. Et que vous puissiez lire autant que vous le voulez et ce que vous voulez. Voilà. Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Cette petite vidéo, j'avais dit j'en ferai une entre les fêtes, mais non, au fait, tout compte fait, je me suis dit non, je vais faire direct une avec le bilan de l'année 2022, qui, hélas, n'a pas été folichon cette année, vu ce qui m'est arrivé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais du coup, je n'ai lu que la moitié de mes livres que je lis en temps normal. Ça fait beaucoup, ça fait une forte diminution. Je m'attendais pas à ça, j'ai même pas lu beaucoup de BD, mangas, graphiques, enfin... Tout ce qui est graphique, j'ai même pas lu, alors qu'en temps normal, quand j'ai des coups de blues, ou quand j'ai une panne de lecture, ou voilà, où je me sens pas super bien, eh bien, je lis des livres... soit des livres audio, ça passe, mais ici, forcément, je ne savais plus le faire, et des graphiques. Et ici... Franchement, j'ai quasiment pas lu de graphique, c'est affolant. Enfin bref, voilà. Je vais vous faire donc un petit récap de l'année, mon petit bilan en chiffres, mais en même temps, je vais vous parler de mes dernières lectures et de celles qui vont suivre. Donc, on commence par le petit bilan. Alors, j'ai lu... Je regarde sur Livre Addict, hein, donc je prends mes petites notes qui sont là parce que sur l'iPad, hein. Parce que je n'ai pas retenu. Livre Addict me dit que j'ai lu 57 livres cette année. Bon, c'est pas non plus... c'est pas catastrophique, hein, mais bon, par rapport à mon rythme de lecture, c'est moitié, parce que je lis environ une centaine de livres par an. Donc, voilà. Dans ceux-là, j'ai lu... Alors, en effet, j'ai une baisse de lecture, surtout... J'en avais déjà une en juin, mais surtout juillet, août et septembre, où je n'ai lu que soit 2 ou 1 livre, et encore quand je dis livre, ce sont des graphiques. Donc c'est très peu, j'aurais pu lire plein de graphiques, mais même ça, je n'y arrivais pas. Donc voilà, donc en tout, je me dis que j'ai lu plus de 22 000 pages, c'est quand même pas mal. Que mon genre de prédilection, c'est surtout là pour cette année le contemporain, le manga et le policier. Alors, en bande dessinée, je n'en ai lu que 4. En comics, je n'en ai lu que 1. Et sinon, j'ai lu 6 fantastiques, 6 jeunesse et 5 thrillers. Donc, c'est quand même toujours les mêmes, à part les contemporains, que cette année, j'ai vraiment... je me suis vraiment mise dans ce type de lecture. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en avais peut-être beaucoup dans... C'est vrai que j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. J'en ai eu beaucoup aussi en livre audio chez NetGalley. Et c'est sûrement pour ça que j'en ai lu énormément. Parce que sinon, c'est vrai que je ne me tourne pas spécialement... J'en achète pas spécialement, en fait, des livres contemporains. Donc, voilà. Mais bon, quand on dit contemporain... j'ai celui de Karen Ponte qui est Tu as promis que tu vivrais pour moi. J'ai le Clarisse Sabar et Nous danserons sous les flocons. J'ai Même les méchants rêves d'amour de Anne Galuon. J'ai Ce que les étoiles doivent à la nuit aussi de Anne Galuon. J'ai La carte postale d'Anne Brest. J'ai La dérision d'Agnès Martin-Lugan. J'ai Albertine de José Carny. C'est mitigé ça pour moi. Enfin bref. Et vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte, dont je vais vous parler après. Mais c'est pas vraiment pour moi, quand je dis contemporain, pour moi ce sera surtout à des raisons, La carte postale et Les méchants rêves d'amour. Même Les méchants rêves d'amour. Pour moi c'est plus ça pour contemporain, mais enfin bref. Maintenant c'est vrai que les romances, c'est des romances contemporaines, donc oui. Enfin bref. Donc voilà. Cette année j'ai quand même terminé une saga, qui est The Promised Neverland. Et j'ai terminé une autre saga. Mais je ne sais plus. Je vais regarder dans mon truc de lecture, dans mon carnet de lecture de l'année dernière, enfin d'Anita Blake. Ah oui, Autre Monde, que j'ai terminé cette année. Donc voilà. J'avais tout ça comme saga en cours et je n'en ai fait qu'une. Enfin bref. Je n'ai même pas terminé Nevermore, que je voulais essayer de terminer pour cette année. Enfin bref,
je l'ai mis en pause, enfin bref. C'est pas que je n'aime pas, c'est que voilà. Je vais aussi vous parler, donc voilà, pour ce qui est du bilan. Je sais pas si ça vous a intéressé plus que ça. Je peux pas vous dire plus. Ah non, si, il y avait un autre truc aussi dont je pouvais vous parler. C'est le nombre de livres abandonnés quand même cette année, qui est au titre de 2. Et c'était en janvier, lorsque le dernier arbre de Michael Christie et Un palais d'épines et de roses, le tome 2, Un palais de colère et de brume, que en effet j'avais abandonné parce que je trouvais ça trop lent, il se passait rien, enfin j'avais du mal à comprendre ce qui se passait dans l'histoire, enfin bref. Le dernier arbre, je trouvais ça très... L'histoire était pas super intéressante au fait. Enfin si, elle était intéressante, mais elle était pas... Il y avait beaucoup trop de longueur. C'était beaucoup trop lent en fait. Et puis c'était une écriture assez lourde. Moi, enfin personnellement, c'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Voilà. Ce qui est de mes livres. Alors pour ce qui est des livres achetés, ça je saurais pas vous dire. Je n'ai pas noté le nombre de livres achetés. Enfin, normalement je le note, mais cette année il y en a que je n'ai pas noté, donc je ne saurais pas dire combien de livres sont rentrés dans ma palle. À mon avis, le même nombre qui est sorti. Parce qu'il y a eu des mois où j'ai acheté pas mal. Vu mon état de santé, on va dire ça comme ça, psychologique, mon état psychologique, quand j'ai une baisse de morale et tout, souvent j'achète des livres. Donc il y a des chances que j'ai dû acheter au moins une trentaine de livres. Maintenant c'est vrai que j'ai acheté pas mal de BD et manga. Donc c'est pas, ça rentre pas vraiment dans la catégorie livres. Mais voilà quoi. Sinon, j'ai reçu, je vais quand même vous montrer, j'ai reçu ceci comme cadeau d'anniversaire. Oups. Bref, c'est un chess. Avec sa phrase fétiche. Mais j'ai pour une fois... Aïe. J'ai mal à mon coude. Mais pour une fois, quelqu'un m'a offert des livres. Bon, ce sont des mangas. C'est la suite de la série des carnets de l'apothicaire. Donc j'ai le tome 4, 5, 6. Je suis super contente parce que je vais pouvoir vraiment me lancer à fond dans cette série, dans cette saga, vu que j'étais en train de commencer à lire le 2 et puis je ne sais pas... Enfin, je l'avais pris comme ça pour combler un petit temps de pause entre une attente. Et forcément, je ne l'ai pas continué. Ça m'arrive souvent pour le moment, je ne sais pas pourquoi, donc voilà. Et mais moi j'aime vraiment bien. J'avais commencé, donc je vous disais, je commençais le tome 2. Il me tentait, franchement, l'histoire elle est vraiment pas mal. Donc je suis super contente qu'on me les ait offerts. Donc voilà, et j'ai aussi, ah oui, je me suis acheté un autre nouveau livre, mais je ne l'ai pas ici. C'est un Preston and Child. Je vais vous le montrer. C'est le Tombe oubliée, donc c'est le tome 1 de la saga Nora Kelly, donc celui-ci. Voilà. Parce que Séverine de Il est bien ce livre adore cette saga, donc je me suis dit allez, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Bon, forcément je l'ai pas encore lu, je viens juste de l'acheter, donc voilà. Et donc voilà. Je suis aussi en train de lire. Ouais, je suis un peu brouillon là en fait tout d'un coup parce que faudrait peut-être que je vous parle, ou alors je vous parle de mes coups de cœur à la fin. Ouais, je vous parle de mes coups de cœur à la fin. Je suis en train de lire La roue du temps en numérique. Donc c'est ceci. C'est une histoire de une aventure de Doctor Who, au fait, qui n'est jamais sortie en... C'est un livre qui n'est jamais sorti en... Voilà. Qui n'est jamais sorti à la télévision. Donc ici, je suis déjà à 37%. J'aime vraiment bien. Bon, c'est de la science-fiction pure, hein. Doctor Who, donc je sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire en fait d'un extraterrestre qui est dans le TARDIS. C'est une série télé qui existe depuis maintenant quasiment presque 70 ans.
non, 60 ans plutôt. Oui, c'est une longue... Enfin bref, c'est quand même une très très longue saga. Oui, c'est 60 ans, je crois qu'on a fêté. Et qu'on va fêter, je pense. Et donc, du coup, c'est un personnage, au fait, qui évolue, c'est-à-dire que il change toutes les X saisons. On change le personnage principal, donc le docteur, mais aussi on change ses partenaires. Donc même pendant les saisons qui se passent, le docteur peut changer aussi de partenaire entre temps. Il ne fait pas nécessairement toute, on va dire, sa régénération avec les mêmes partenaires, le ou les mêmes partenaires. Donc voilà, ici nous en sommes normalement au 13 ou 14e docteur, je ne sais plus. Et ici je pense que c'est une histoire avec le 11e, mais je ne suis pas certaine parce qu'il n'est pas noté quel est le docteur, en fait. C'est dans sa description que je me dis que ça doit être lui, mais seulement ce ne sont pas les personnages qui sont avec, ce ne sont pas les personnages habituels. Donc je n'en sais rien, et je ne connais pas du tout ces personnages dans la série, donc je ne saurais même pas dire, et pourtant ils disent que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, donc je ne saurais pas dire. Ça parle donc du docteur et de ses amis, ils sont deux, donc c'est un Écossais qui était de l'âge du Moyen-Âge ou un truc comme ça, non, peut-être pas le Moyen-Âge, mais qui était au 19e, un truc comme ça, siècle, qui est arrivé avec le docteur. Et ensuite, il y a eu, donc, parce que bon, ça c'est ce qu'ils expliquent dans le livre, hein, et une autre qui, elle, a rejoint le docteur, qui était sur une planète qui est Saturne. Oui, je pense que c'est... Enfin, sur une des lunes de Saturne, et qui l'a rejoint au milieu... au 25e siècle, un truc comme ça. Enfin bref, bien plus tard. Donc, ces deux personnages qui se rencontrent dans le temps, parce que c'est ça le truc de la série, c'est que ça se passe aussi bien dans le temps, donc avant, après, que maintenant, avec soit des humains qui sont vraiment humains, donc qui se retrouvent dans l'univers, ou soit avec des extraterrestres qui sont très méchants. Donc ici, donc l'histoire, c'est avec donc ces deux personnages plus ce docteur, ils se retrouvent embarqués dans une situation un peu particulière parce que c'est le TARDIS qui leur envoie, enfin qui a eu un signal de détresse, enfin un genre de signal de détresse, et donc du coup le TARDIS direct va se diriger vers ce signal qui est au fait une boucle de temps qui a été perturbée, un champ magnétique sur le continuum espace-temps qui est perturbé, et donc du coup il se retrouve dans les anneaux de Saturne, voilà, et ils vont être sauvés par un robot et une jeune fille qui vont les soustraire aux anneaux de Saturne, hein, parce que forcément, dans les anneaux de Saturne, ce sont des pierres qui sont agglomérées, qui tournent autour de Saturne et qui font que ce sont des anneaux. Et donc du coup, ils sont percutés par ceux-ci, et ils vont donc réussir à se téléporter, entre guillemets, enfin se faire partir de cet endroit, et vont se retrouver sur une petite lune de Saturne, vu qu'il y a plus de 60 lunes autour de Saturne, hein, au moins, qui s'appelle Nemosis. Alors j'ai regardé sur internet, elle n'y est pas, mais ça ne m'étonnerait pas quand même qu'elle existe, parce que quand c'est des trucs qui sont dans notre univers, c'est souvent des choses qui existent. Donc ce qui ça se peut, c'est vraiment une petite lune qui forcément n'est pas hyper intéressante, et donc du coup on n'en entend pas tellement parler, mais voilà. Et donc on se retrouve sur cette lune, et sur cette lune au fait il y a un forage, enfin les humains qui y habitent font des forages pour aller chercher du beryllium, c'est ça. Et
et il se passe des choses bizarres. Et donc voilà, des personnages bleus se baladent sur cette planète, enfin sur cette lune, et le docteur va essayer de résoudre ce problème. Enfin bref, voilà. C'est le speech de début, hein, je peux pas vous en dire plus. En livre normal, désolée. En livre normal, je lis ma dernière comédie de Noël de l'année, parce que je ne vais pas savoir lire énormément. Je vous filme au fait cette vidéo le 30 janvier, donc j'espère le terminer le 31, enfin avant d'aller faire le réveillon. Donc c'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana que j'avais acheté lors du salon Wallonie, je sais plus trop quoi, à Mons. Je sais plus c'est quoi le nom exact du salon, mais enfin bref, qui m'avait été en plus dédicacé, donc voilà. J'en suis au tout début, donc on parle de Davy et de Gabrielle. Donc Davy, c'est une jeune femme qui est au départ n'aime pas Noël et qui travaille pour une agence immobilière. Mais elle déménage et elle se retrouve avec sa copine, elle s'achète louer un appart. Et donc du coup voilà, c'est comme ça que ça commence. Et Gabriel, lui, adore Noël et il travaille dans un magasin de jouets. Et il est pour la première année le directeur de ce magasin de jouets qui s'appelle le Pays des Jouets, je pense. Ça se passe en Alsace et voilà. Donc je ne sais pas plus, je n'ai pas lu la 4e de coup, enfin si je l'avais lu à ce moment-là, mais je l'ai directement commencé parce que je savais que c'était une romance de Noël et puis voilà, que je voulais me lancer complètement dedans. Je lis très rarement les 4e de coup des romances de Noël parce que je trouve qu'elles spoilent énormément, mais vraiment énormément. Et donc du coup, voilà, je ne voulais pas savoir ce qui se passait réellement dedans. Sauf quand j'ai acheté, parce que bon, ben voilà quoi, c'était qu'il y ait un minimum, voilà. Je ne sais pas plus vous en dire parce que je n'ai lu que, j'ai lu ça ce matin, cette nuit, je n'ai lu que 35 pages parce que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Oui, je fais une petite nuit blanche, enfin bref. Oh, sinon, je vais vous parler des livres que j'ai terminés et ensuite je vous parlerai de mes 3 coups de cœur, enfin mes coups de cœur, on va dire, je vais peut-être pas dire 3, mais au moins mes coups de cœur de l'année. Donc, j'ai terminé d'abord un petit coup de cœur, mais c'est plutôt point de vue objet livresque, les contes, donc Blanche-Neige et les autres contes des frères Grimm, donc chez Minalima, décoré par Minalima, mais édité par Flammarion. Je ne vais pas ressortir le livre de sa petite protection parce que voilà, mais sachez que ce recueil de contes comprend 20 contes, dont bien sûr Blanche-Neige. Les 3/4 sont connus et ont été adaptés par Disney. Donc sans problème, vous vous souvenez, vous savez ce qui va se passer, mais les fins ne sont pas nécessairement celles de Disney. Je ne spoil rien, mais je vous le dis. Donc franchement, c'est super intéressant de lire ces contes. J'en connaissais certaines, enfin j'en avais lu certaines il y a quelques années. Ici, j'ai redécouvert certains contes. J'en ai découvert d'autres que je ne connaissais pas. Donc c'était très intéressant. Et j'ai bien sûr adoré tous les pop-up qu'il y avait dedans. J'ai trouvé ça super beau, très fin, enfin bref, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré et j'ai hâte de lire les autres livres de la série Minalima, même si certains ne m'attirent pas plus que ça en tant que livre lui-même, l'histoire elle-même, parce que c'est pas une histoire qui m'intéressait, mais je suis vraiment hyper intriguée. Je serais même tentée de lire les 2 premiers tomes d'Harry Potter en Minalima. Sachant que le 2, c'est celui que je déteste le plus. Oui, il y a un tome que je n'aime pas. Enfin, c'est pas que je le déteste, hein, mais... Gilles de Roy-Lockhart... Enfin bref. Donc voilà. C'est un livre, ainsi que je suppose les autres, sont à offrir
cadeau. Pour Noël, bon là c'est un peu tard, mais bon voilà, parce que franchement le livre-objet est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé Les Arcanes d'Emera, le tome 1 de Ilina E.C. chez Inceptio. Donc c'est bien, j'aurais lu 2 livres de chez Inceptio cette année. Yes. Bref, j'ai enfin terminé cette histoire. Donc ça parle... je ne sais plus comment elle s'appelle. Aline. Qui perd son frère, Axel, lors d'un soi-disant accident, mais enfin bref. Et donc du coup, un peu particulier parce que elle est approchée par une organisation un peu particulière qui lui raconte qu'au fait, elle peut voyager, elle a le don de pouvoir voyager. C'est pas dans les rêves, mais c'est dans... Comment expliquer ? Dans un monde parallèle où les âmes sont coincées par les anges noirs. Oui, c'est assez particulier, donc c'est du fantastique à crever. Franchement, j'ai eu un peu de mal au départ parce que je pense que c'était pas la période quand je l'ai commencé à le lire. Ça se met lentement en place, mais c'est un univers très 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 intéressant. Parce qu'on en apprend énormément sur les personnages en même temps. On se dit, tiens, en effet, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas? On ne sait pas, franchement. Et puis en même temps, il se passe plein de choses. C'est quand même assez palpitant. Pour le moment, en fait, je sais pas si j'aime énormément ou pas, si ça va être un coup de cœur ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai lu sur plus d'1 an. Oui, ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé. Et je l'ai arrêté 3 fois. Parce qu'à chaque fois, c'était pas le bon moment pour le lire. Et donc, du coup, je n'avais pas... Par contre, c'était un truc qui était vraiment bien. C'est que même si je me suis arrêtée plusieurs fois dans cette lecture, quand je le reprenais, je ne me sentais pas du tout perdue dans l'histoire. Je me rappelais exactement ce qui s'était passé juste avant que je me reprenne ma lecture en cours. Donc dès les quelques premières phrases, j'étais direct réinjectée dans ce monde, donc dans notre monde ou dans le monde parallèle. Et franchement, c'était vraiment super bien. Donc voilà. Et donc l'histoire, c'est de sauver ces âmes parce qu'elles sont dans un... Comment dire? Elles sont dans un cauchemar, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment un cauchemar, mais elles vivent, au fait, dans la peur des anges noirs, parce que les anges noirs, au fait, gardent ces âmes pour se nourrir de la peur de leur... se nourrissent, au fait, entre guillemets, de cette peur que ces âmes, pour ne pas qu'elles aillent directement au ciel, on va dire ça comme ça, enfin, dans le monde, oui, au ciel, je vais dire ça comme ça. Je sais pas comment ils appellent ça quand il est libère, je ne me souviens plus. Mais bref, c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment bien apprécié. Je vous conseille cette lecture, réellement. C'était vraiment bien. Maintenant, c'est du fantastique. Si vous n'aimez pas le fantastique, ne vous jetez pas dedans parce que franchement, vous n'aimerez pas. Il faut vraiment aimer le fantastique, il faut aimer ces histoires d'âmes, il faut aimer le fait qu'on parle des anges, de mondes parallèles, enfin bref, si vous n'aimez pas ça, ne foncez pas, je vous le dis franchement, n'y allez pas, vous allez être perdu et voilà quoi. Donc, j'ai hâte de lire la suite, vu que j'ai acheté les 2 tomes à Mons, encore une fois, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé j'ai terminé l'avant-dernière comédie de Noël, qui est celle que j'avais louée à la bibliothèque, donc vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte. J'ai adoré cette petite histoire, franchement elle était géniale, j'ai adoré les personnages, même la Victoria, donc au fait ça se passe, on a 2 personnages, on a Victoria Victoria et... Oh, ça y est, j'ai déjà oublié. Et...
C'est Victoria. Je vais la trouver l'autre. Hein. Dakota, c'est ça. Donc on part, cette histoire donc se passe à Noël, réellement. Hein. Donc ça commence le 20 janvier, je pense. Le 20... Ah non, ça commence le 25 décembre en 97, mais ce n'est que 1 ou 2 chapitres. Ensuite, attendez, ensuite ça commence en 2021 et je pense que ça commence le 20... Oui, non, le 16 décembre en 2021. Donc voilà. On va parler, au fait, c'est assez... ça parle de magie dans un sens, dans un certain sens. Maintenant, donc ça se parle donc, de 2 points de vue, réellement. Donc on a le point de vue de Victoria et on a le point de vue de Dakota. Pendant toute l'histoire. Donc chaque chapitre est bien défini. Il est marqué c'est qui dans la tête de qui on est, donc soit de Victoria, soit de Dakota. J'ai trouvé ça super marrant. Cette histoire nous raconte l'histoire au départ surtout de Victoria qui n'aime pas, enfin c'est pas qu'elle n'aime pas Noël, mais a été élevée de manière à ce que Noël ça soit une fête comme les autres, qui a aucun intérêt, voilà. Et donc du coup, elle est très peu empathique. Elle dirige d'une main de fer son agence de publicité. Par exemple, elle ne veut pas que ses collaborateurs aient des objets personnels sur leur bureau. S'ils pouvaient faire complètement noir et qu'il n'y ait que des murs dans son agence, elle serait heureuse parce que les gens ne seraient pas soi-disant perturbés par ce qui se passe dehors. Enfin bref, elle est très très boulot et d'une contre-empathie. Enfin, elle n'a aucune empathie pour les gens, mais j'adore ses réparties. J'ai adoré ses réparties. Elle est à détester au plus haut point, mais dans un sens, ses réparties étaient géniales. J'ai vraiment adoré. Et donc, du coup, il va lui arriver quelque chose. Alors, surtout, ne lisez pas la 4e de couve. Ça vous spoil. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que Victoria il va lui arriver quelque chose, et de cette chose, elle va devoir contacter quelqu'un pour lui dire qu'elle est désolée de ce qu'elle a fait quand elle était plus jeune. Et du coup, cette personne, eh bien, c'est Dakota. Et Dakota, elle vit avec sa grand-mère maintenant, parce que son grand-père est décédé, parce que elle vit avec sa grand-mère et parce qu'elle a perdu ses parents donc elle vivait avec ses grands-parents et Austin, son frère. Et ses parents sont décédés quand elle était petite, et donc du coup c'est eux qui les ont élevés. Et donc du coup ici on arrive donc en 2021 où il n'y a plus que Dakota qui s'occupe de sa grand-mère, qui commence un peu forcément à perdre la mémoire, hein, à avoir des petites absences, enfin bref. Et on arrive au temps de Noël, et donc voilà. Et à un moment, elles vont se rencontrer, et voilà, il va y avoir cette histoire qui est toute mignonne, toute sympa, à fond les clichés de Noël, hein, à fond. C'était super sympa, franchement j'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré, comme toujours j'adore la plume parce qu'elle est un peu grinçante, un peu... je ne sais pas, elle est piquante, grinçante et en même temps très marrante. Il y a de ces réparties qui sont franchement super sympas. Il y a en même temps, à certains moments, elle met des bas de page pour finir, au fait, une blague. Mais voilà, franchement, Karen Pont, pour ce qui est de ces comédies de Noël, je suis vraiment fan. Pour les autres livres, je ne sais pas parce que je n'en ai lu que 1, voire 2, je ne suis pas certaine. Donc je ne saurais pas vous dire. Mais pour ce qui est des comédies de Noël, franchement, foncez. C'est bien, c'est sympa. On passe un bon moment.
c'est plein d'humour, et donc voilà. Ensuite, ben voilà, j'ai terminé donc mes livres que j'ai lus donc en 3 semaines. C'est pas mal pour un livre. Voilà. Oui. Donc du coup, je vais vous parler de mes coups de cœur. Alors, j'ai mon gros coup de cœur de l'année, c'est quand même la carte postale d'Anne Brest, qui m'a touchée au plus haut point. Cette histoire vraie qui parle de Auschwitz, parle de la guerre, de comment les Juifs ont été déportés directement, pourquoi, enfin bref, cette histoire de retour en arrière, du fait que on peut être juif mais sans vraiment l'être, hein. On vous dit que vous êtes juif alors qu'au fait c'est comme quand on est catholique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est catholique, que ses parents sont catholiques, que les enfants sont catholiques. Entre guillemets, ce n'est pas une tare, quoi. Enfin, je veux dire, mais non, être juif, c'est obligatoirement, on est juif. On est né juif, même si, entre guillemets, on n'a pas fait des trucs parce que les familles sont juives. Non. Enfin, bref, c'est assez particulier. Enfin, donc, voilà. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Mon petit coup de cœur doudou, ça aura été bien sûr ma découverte de la nouvelle série, on va dire ça comme ça, de Buffy contre les vampires, donc bienvenue à Sunnydale, de Candace Blake, c'est ça je pense. Je vais vérifier. De Candace Blake. Pour moi, c'est mon petit coup de cœur doudou parce que forcément, retourner à Sunnydale, revoir les tueuses, enfin reparler de tueuses, reparler de vampires, de loups-garous, de retrouver Willow et Spike, surtout Spike, de savoir que c'est une histoire qui aurait pu réellement se tourner en série. Ce livre est un petit bijou dans le sens où franchement on se retrouve réellement dans un épisode de la série. Bref, c'était génial. Ensuite, mon autre coup de cœur en policier plus aura été la mystérieuse affaire de Style d'Agatha Christie. Et oui, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Je ne pensais pas l'avoir et tout compte fait, je l'ai eu. J'ai trouvé cette histoire hyper intéressante. Une fin, j'y aurais jamais pensé. Enfin bref. Non, vous voyez, j'ai vraiment aimé cette histoire. Et ensuite, pour ce qui est de jeunesse, j'ai fait une belle découverte, hein. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. C'est Storm, le tome 1, le collectionneur, dont je vais lire la suite assez rapidement. Mais sinon, mon gros coup de cœur jeunesse de cette année est toujours les chroniques de l'érable et du cerisier. Le tome 2, le sabre de Sanada, la suite des chroniques de l'érable et du cerisier que j'avais lu l'année dernière. J'ai hâte de lire le 3. Franchement, je suis une fan de ce livre. Donc c'est de Camille Monceau. Franchement, on est dans ce monde, dans cette période un peu fin des samouraïs, dans cette période de Chine où oui, chinois, oui. Dans cette période, non, japonaise, oui, Japon plutôt. Dans cette période très particulière où il y a encore un système entre guillemets féodal. Franchement, et cette histoire de ce petit garçon d'Ichiro, franchement, non, je suis vraiment super fan. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et enfin, sinon, pour ce qui est de mon coup de cœur BD, ça sera toujours la boîte à musique. Je ne vous dis que ça. J'ai terminé le premier cycle, qui était le tome 5
Les plumes d'aigle douce, donc de JG et Carbone. J'ai franchement adoré, j'adore toujours autant ces dessins, j'adore toujours autant cette plume quand même, cette histoire, cette façon d'aborder certains thèmes, parce que dans chaque tome il y a un thème bien défini, mais il y a une trame, et de cette trame on arrive, et là, Page Turner, on sait pas ce qui va se passer dans le tome 6. Donc on a fini un tome, on a fini un cycle, mais on a encore des révélations à se faire, quoi. Enfin, il y a encore des trucs à savoir, et donc voilà. À part ça, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas d'autres coups de cœur de cette année. Non. Bon, je peux quand même vous raconter, quand même, comme j'ai terminé la saga Autre Monde, bon, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est une saga à lire absolument. Franchement, si vous aimez le fantastique, parce qu'ici c'est du fantastique aussi, hein, ça se passe entre guillemets maintenant, mais c'est de la science-fiction post-apo, vous allez adorer. C'est du jeunesse, mais à ne pas faire lire à un très jeune public, hein. Il y a des choses qui sont assez atroces. C'est en effet pour du public jeune, c'est vraiment fait pour, mais ados, mais pas pour de trop jeunes ados quand même. Il y a des choses qui sont très difficiles qui se passent, et donc franchement non, il faut pas donner ça dans toutes les mains. Si vous avez des enfants sensibles, ne leur mettez pas. Maintenant, j'ai vraiment bien aimé. C'est la seule série de Maxime Chatham que j'aime bien, hein, parce que les autres livres de Maxime Chatham que j'ai essayé en thriller, non, trop gore, hein. Beaucoup trop gore. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Que l'on se retrouve normalement dans 15 jours, hein, parce que je vous ai dit, maintenant je vais essayer de faire une vidéo minimum tous les 15 jours, avec le récap de toutes mes lectures, de mes achats, même si je n'en aurai pas cette fois-ci, parce que comme ça va être mon anniversaire, je n'achète rien au cas où on achèterait des livres dans ma wishlist. Donc pas de livres achetés, mais j'en aurai peut-être pour mon anniversaire. Et sinon, je vous parlerai aussi de mes livres lus et de ce qui pourrait se passer d'autre, on ne sait jamais. Et puis voilà, peut-être ferai-je de temps en temps une par semaine, enfin je mettrai peut-être une ou l'autre vidéo. Je voudrais bien quand même cette année vous faire un petit bookshelf tour de ma palle. Je ne sais pas si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas, mettez des commentaires, n'importe quoi. Même un petit émoticône, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et puis surtout vous abonner, parce que ma chaîne est très petite. C'est pas que je veux devenir hyper... hein, je ne cherche pas la gloire, hein, je ne suis pas de ce genre, j'ai un peu passé l'âge de vouloir absolument la gloire, mais ça pourrait faire vivre un peu cette chaîne, un peu plus, et la faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient peut-être être intéressées. Et puis je vous dis à plus en plus, salut!